الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, prière et salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous allons discuter de ce qu'on appelle Jawami al-Kalim. Mais nous allons parler que d'un seul hadith. Qu'est-ce que c'est que Jawami al-Kalim? Jawami al-Kalim, ça veut dire en français, dans un sens rapproché, un hadith qui englobe plusieurs sens, ou un hadith, ou quelques paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont courtes, c'est-à-dire des hadiths courts ou des phrases courtes, mais qui englobent plusieurs sens, ou qui englobent toute une moralité. Il y a plusieurs hadiths, bien sûr, parmi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aujourd'hui nous allons en choisir qu'un, et c'est le hadith de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il rapporte dans un hadith. Ce hadith-là, pour vous préciser, c'est un hadith qui a une grande importance dans la vie du musulman. Car c'est un cours où c'est toute la religion du musulman qui tourne autour de ce hadith. Car ce hadith a englobé les piliers de l'islam, les piliers de la foi et le pilier de l'excellence. Et a cité quelques signes de la fin des temps. Donc ce hadith a vraiment englobé toute la religion. Et vous allez comprendre pourquoi. À la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le fait savoir. Nous avons trois types de catégories de personnes. Retenons trois types de catégories de musulmans. Un jour, Omar ibn al-Khattab raconte, il dit, nous étions assis autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme fut apparition. Cet homme-là avait les cheveux très noirs et les vêtements très blancs, c'est-à-dire qu'il était propre. Euh, il n'avait aucune trace de voyageur. Pourquoi on dit trace de voyageur? Aujourd'hui, nous, on peut prendre l'avion ou le bateau ou même voilà, la voiture et aller même en montagne. Et les routes sont tellement propres qu'on ne fait même pas attention si la personne est un voyageur ou pas. Sauf pour les connaisseurs bien sûr du lieu. Mais on ne voit pas de traces. Mais dans le temps, on voyait les traces. Pourquoi? Parce qu'il y avait les traces de poussière, les traces du désert, etc. Et là, Omar ibn Khattab cite bien, il n'avait pas de traces de voyageurs, pas de poussière, rien du tout. Il était très propre. Et personne parmi nous, les compagnons, ne le connaissait. Jusqu'à ce que cet homme s'approcha du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est assis, il a collé ses genoux aux genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a posé les deux paumes de sa main sur ses genoux à lui-même, comme si on priait et dans la position qui est entre les deux prosternations. Et à ce moment-là, il questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: Ô Mohammed, informe-moi au sujet de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rétorqua ou répondit: l'islam, c'est que tu attestes qu'il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tu attestes que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Et que tu t'acquittes des 5 prières journalières et que tu sortes la zakat, c'est-à-dire l'aumône de ta fortune, et que tu jeûnes pendant le mois de Ramadan, et que tu ailles au pèlerinage si tu en as les moyens. L'homme lui dit: tu as raison. Omar dit, nous fut étonné. Il questionne et en plus, il affirme ou il confirme
la question du prophète, la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis l'homme lui posa une deuxième question en disant, informe-moi au sujet de la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la foi, c'est que tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, c'est le créateur de toutes choses. Que tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, que tu crois en ses anges. Hein, comme vous le savez, nous avons des anges. Nous avons un à notre droite, un à notre gauche. Nous avons Jibril alayhi salam qui est descendu avec le Saint-Coran. Nous avons Israfil, hein, qui est responsabilisé de souffler dans la trompe pour le jour de la résurrection. Nous avons Malakul Maut qui s'occupe de retirer les âmes des vivants, etc. Et que tu crois aux anges. Et que tu crois aux livres célestes, c'est-à-dire au Coran, comme aux livres qui ont précédé les livres, le Coran, c'est-à-dire la Torah, la Bible, etc. Et que tu crois aux messagers, c'est-à-dire tous les prophètes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous les prophètes qui ont précédé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que tu crois au jour de la résurrection, c'est-à-dire qu'il y a un jour qui viendra qui s'appelle le jour de la résurrection, le jour de la rétribution. Hein, il a plusieurs noms. Et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. S'il t'arrive quelque chose de bien, ça vient d'Allah, c'est le destin. Et si t'arrive quelque chose de mal, c'est le destin. Et l'homme dit, tu as raison. Puis, il l'interrogea au sujet de l'excellence. Qu'est-ce que c'est que l'excellence? Et là, le prophète lui dit, l'excellence, c'est-à-dire l'excellence dans l'adoration, l'excellence dans l'islam, dans la foi, c'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Et certes, tu ne le vois pas, lui, il te voit. C'est-à-dire adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si vous le voyez. Et certes, vous ne le voyez pas, mais lui, il n'y a pas de doute qu'il vous voit. Puis, il lui posait la question, informe-moi au sujet de l'heure, c'est-à-dire le jour de la résurrection. C'est quand? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, le questionné, en parlant de lui-même, n'en sait pas plus que le questionneur. C'est-à-dire le questionné, en parlant de lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'en sait pas plus que celui qui pose les questions. Et là, il lui dit, informe-moi de ces signes alors, ces signes précurseurs. Quels seront les signes du jour de la résurrection? Il y a des signes, hein, où le croyant s'en rend compte que, attention, le jour de la résurrection approche. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, que tu vois la femme engendrer son maître. D'autres ont traduit ça par l'orgueil et la maladresse de l'enfant envers ses parents et le commandement de l'enfant sur ses parents. Et nous sommes dedans à l'heure actuelle. Qu'Allah nous préserve. Et puis il lui dit, et que tu vois les gens qui étaient dévêtus, pieds nus, c'est-à-dire dévêtus ou mal vêtus, ou pieds nus ou mal chaussés, hein, s'enrichir et se concurrencer dans la construction des bâtiments, des buildings, comme nous le voyons aujourd'hui. Plusieurs pays, hein, il se fut un temps où ils n'avaient rien, ils étaient pauvres. Et aujourd'hui, eh ben, ils se concurrencent dans la construction des buildings. Puis, Omar dit, l'homme est parti. J'ai attendu un petit peu. D'autres disent 3 jours. Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, oh Omar, sais-tu qui est le questionneur, celui qui est venu questionner? Et là, Omar lui dit, Allah et son messager seuls savent. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar, Innahu Jibril, c'est certes Jibril, Atakum yu'allimukum dinakum, il est venu vous enseigner votre religion. Alors ce court passage qu'on vient de voir
c'est toute la religion de, euh, du croyant. S'il se base sur ça, sa religion, Inch'Allah Ta'ala, est complète. Et bien sûr, beaucoup de choses viennent étayer tout cela, qui sont euh, des aides dans notre vie quotidienne. Mais ce hadith-là englobe toutes les causes qui font que l'homme rentrera au paradis. Dans la suite, Inch'Allah Ta'ala, je vais vous expliquer les bienfaits qu'on peut tirer de ce hadith-là. Ce hadith-là, ya Jama'at al-Khayr, nous allons tirer quelques profits. Il y a beaucoup de profits, mais on va parler des plus importants, surtout nous concernant aujourd'hui. Avant tout, on sait que maintenant que c'est Jibril alayhi salam qui est venu nous enseigner notre religion. Jibril alayhi salam, il est venu comme un élève, ce qui prouve que avant quoi que ce soit, nous sommes des ignorants et pour savoir toute chose, on pose les bonnes questions. Et pour se présenter dans une école ou dans une assise ou devant un savant, on se présente correctement avec un bon comportement. Et pour avoir le savoir, mieux comprendre, on se rapproche du professeur. Jibril alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé bien habillé, propre. Il avait un but, c'est de prendre un cours où, on va dire, le but final ici, bien sûr, c'était d'enseigner les savants ou d'enseigner les compagnons, mais il nous enseignait aussi, bien sûr, mais il a eu l'attitude de l'étudiant. Dans toutes ses attitudes du début jusqu'à la fin, il est en train de nous enseigner la manière de faire, il est en train de nous enseigner notre religion. Alors Jibril alayhi salam arrive comment? Bien habillé, nous avons dit, cheveux noirs. Je cherche un cours. J'ai des questions à poser à un savant. Est-ce que je vais l'appeler de loin? Est-ce que je vais lui dire, oh cheikh ou oh imam? Non, je m'approche de lui. Il s'est bien approché de lui. Il lui a posé les questions. Nos enfants aujourd'hui, quand ils vont à l'école, il faut leur apprendre à se concurrencer, à être au premier rang devant le professeur afin de mieux comprendre la leçon. Voilà un profit. De plus, Jibril alayhi salam a posé les bonnes questions. Les questions qui nous mènent au paradis. Pas des questions futiles. Combien d'enfants tu as? Ou combien il y a dans ton compte en banque? Etc. etc. Combien de sœurs tu as? Des questions voilà, qui ne servent pas dans la vie quotidienne du musulman. Il lui a posé, c'est quoi l'islam? C'est ce qui le concerne. C'est ce qui nous concerne tous. Et là, le professeur sallam lui a répondu. Et il lui a répondu de la meilleure des manières, sans s'étaler. Car ici, il n'y a pas besoin de s'étaler. Il lui a posé l'islam, la foi et l'excellence. Car, retenez bien, tout musulman n'est pas forcément croyant. Et tout croyant n'est pas forcément excellent. Mais toute personne excellente dans son adoration est forcément croyant et musulman. Et toute personne croyante est forcément musulman, mais pas le contraire. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Je répète encore une fois. Tout musulman, car dans l'islam, nous avons 3 degrés. Al-mu'min, al-muslim, al-mu'min, al-muhsin. Le musulman, c'est-à-dire le soumis, le croyant et l'excellent. Le musulman n'est pas forcément croyant et certainement pas excellent. S'il n'est pas croyant, c'est sûr qu'il n'est pas excellent. Il peut être croyant, le musulman,
mais pas forcément excellent. Mais toute personne excellente est forcément croyant et musulman, et toute personne croyante est forcément musulman. Alors il lui a posé la question sur les 3 niveaux. Qu'est-ce que c'est que l'islam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu. Qu'est-ce que c'est que la foi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu. Et qu'est-ce que c'est que l'excellence? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu. On retient qu'il pose les bonnes questions et on retient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond correctement, des phrases courtes mais qui englobent vraiment plusieurs sens. Et il y a une leçon de moralité. Donc notre religion, allez, le religieux ou le musulman est excellent quand il a l'islam, la foi et l'excellence dans l'adoration. Puis, Jibril alayhi salam, bien sûr, lui pose une question importante. Car tout ce qu'on fait là, on sera rétribué un jour avec la volonté d'Allah. Il lui pose au sujet de l'heure, parce que c'est ce qu'on attend tous. Et notre heure, c'est soit la mort ou soit le jour de la résurrection. Quoi qu'il arrive, on sera tous ressuscités ce jour-là. C'est pour ça qu'il y a certains savants qui disent le jour de la résurrection de chacun, c'est le jour de sa mort. Bien sûr, quand il part, les anges viennent le chercher, il va dans sa tombe, et c'est de là où vraiment la vie tombale démarre, mais on va dire que c'est-à-dire soit une récompense éternelle commence à démarrer d'ici, ou un châtiment éternel, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Alors il lui pose la question au sujet de l'heure. Puis, l'heure, on sait maintenant que personne, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne sait pas c'est quand le jour de la résurrection. Il n'y a qu'Allah qui sait. Ça fait partie des choses où il n'y a qu'Allah qui le sait. Concernant les signes, pareil. Les signes, en revanche, ils sont là. Au moment où je vous parle, nous les vivons. Des enfants qui ne respectent pas leurs parents. Des enfants qui ont un commandement sur leurs parents. Des parents qui sont soumis carrément à leurs enfants ou qui ont peur d'éduquer leurs enfants. C'est une catastrophe dans les deux sens. Que Dieu nous préserve. Et la concurrence des gens, bien sûr, car ça faisait allusion aux pauvres, des gens de la pauvreté dans la construction, c'est-à-dire ils deviennent riches et ils construisent des buildings. Et ça, est-ce que c'est interdit? Non, ce n'est pas interdit. C'est juste un signe. Est-ce que la concurrence dans la construction des buildings est interdite? Non, ce n'est pas interdit. Bien au contraire. Cette religion nous appelle à être productifs, à construire, à faire des choses, et œuvrer dans le bien et investir dans le bien. Et ne pas oublier les gens à qui on doit donner parmi les pauvres et les démunis. L'homme est parti. Qu'est-ce qu'on retient ici? Il a fini de poser ses questions. Il n'y a plus rien à poser. Il est parti. Parfois, nous arrivons devant un imam, on veut parler avec lui. Des personnes restent avec lui pendant 2 heures. Peut-être que l'imam, il a des choses à faire, mais avec ça, c'est-à-dire il a peut-être un peu honte et il ne veut pas repousser les gens. Et du coup, on lui fait perdre son temps. Or que non, c'est pas le comportement qu'on devrait avoir. Dès qu'on vient, on pose les questions, on a fini, on y va. Il nous enseigne aussi que quand vous avez fini de poser vos questions, vous pouvez retourner à vos occupations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Omar ibn Khattab, sais-tu qui est venu? Et là, Omar ibn Khattab dit, Allah et son messager seul sait. Et là, il lui dit, c'est Jibril alayhi salam qui est venu vous apprendre votre religion. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas citées ici, mais le temps est court. Mais Jibril alayhi salam, qu'est-ce qu'il nous a appris? Et on finira par ça. Il nous a appris à comment se comporter, comment arriver dans un public, comment se rapprocher du professeur, comment poser les questions au professeur, bien s'habiller, poser les bonnes questions. Dès qu'on a fini, repartir à nos occupations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne la meilleure manière de répondre.
Les compagnons nous enseignent indirectement leur silence et leur écoute. Le silence et l'écoute face au questionneur et au questionné, ou au questionné et au questionneur. Il n'y a pas eu de parole, on voit qu'ils étaient vraiment à l'écoute du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous devons être à l'écoute des professeurs ou des imams ou des chouyours, ila akhirihi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le meilleur des comportements. Ahsanallahu ilayna wa ilaykum, j'espère que cet appel a été bénéfique pour vous. Appliquez-le avec vos enfants, bi'idnillahi ta'ala, qu'Allah nous donne la compréhension de cette religion, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos jeûnes et ainsi que nos actions. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحة وتوبة قبل الموت وراحة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارفع عنا هذا الوباء. اللهم ارفع عنا هذا الوباء. اللهم ارفع عنا هذا الوباء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا وارحم موتانا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.